Dans la presse avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec à la une l'Autriche. L'Autriche sous le choc donc après cette tuerie hier dans un lycée de Graz qui a fait au moins 11 morts, dont l'assaillant, un ancien élève de l'établissement âgé de 21 ans. Österreich trauert, l'Autriche pleure et courir évoque un drame sans précédent dans l'un des pays les plus sûrs au monde. Le journal qui exprime sa profonde douleur parle d'une nation qui a perdu son innocence face à un phénomène qui semblait jusque-là lointain et prévient que des mesures supplémentaires de sécurité ne suffiront pas à protéger la population. Il n'y a pas de mots pour décrire de telles horreurs. Le Salzburger Nachrichten cite le président Alexander Van der Bellen et s'alarme de voir s'installer la peur d'aller à l'école. Warum? Pourquoi? Pour Die Presse, la question se pose inévitablement. Ce drame aurait-il pu être évité? Est-il possible d'éviter d'autres drames de ce type à l'avenir? Comme dans tant de tragédies, il y a plus de questions que de réponses, écrit le journal. D'après le Krone Zeitung, les autorités ont découvert au domicile du tireur une lettre d'adieu indiquant qu'il aurait été victime de harcèlement et qu'il se serait senti menacé. Le choc et la sidération également ici en France. Après, on le disait, la mort hier matin dans un collège de Haute-Marne d'une surveillante poignardée par un élève de 14 ans. Le visage de la victime, Mélanie, une mère de famille de 31 ans, fait, vous le voyez, la une du Parisien aujourd'hui en France, qui voit dans ce drame survenu un mois et demi après qu'un lycéen de 16 ans a poignardé une camarade à Nantes, une nouvelle manifestation du fléau des armes blanches. Le journal appelle à une prise de conscience du gouvernement qui promet, vous l'avez dit, d'interdire les ventes d'armes blanches aux mineurs et d'expérimenter des portiques devant les établissements. Emmanuel Macron a évoqué, on l'a entendu également de son côté, l'explosion des familles et la nécessité d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais le président se retrouve accusé d'être tombé dans le piège de l'insécurité par manque de fermeté. Pour Le Figaro, ni les portiques de sécurité ni les consultations de santé mentale ne suffiront à endiguer, je cite, l'effroyable dérive qui toucherait la France, en proie selon lui à un défi de civilisation. Libération qui fait part de sa sidération met en garde de son côté contre les réponses simplistes et les surenchères sécuritaires pavloviennes. La question de la violence en milieu scolaire étant trop complexe pour y plaquer un discours de prêt-à-penser sécuritaire et la réponse à y apporter étant sans doute dans le croisement des mailles sécuritaires et éducatives. Des surenchères pavloviennes aux surenchères racistes en Irlande du Nord, d'ailleurs, ont éclaté pour la deuxième nuit de suite après la mise en examen lundi de 2 jeunes d'origine roumaine de 14 ans pour tentative de viol. Le Belfast Telegraph, vous le voyez, fait état de violences racistes à Ballymena, c'est dans le nord de la province britannique, où des heurts ont opposé les forces de l'ordre à des manifestants. Ces derniers s'en sont pris également à des maisons supposées appartenir à des migrants, dont les habitants témoignent dans le journal de leur terreur, d'avoir été terrifiés par une foule en colère ayant tenté de les tuer. Le quotidien d'Irlande du Nord, Damien, compare ces scènes à celles du début des troubles à la fin des années 60, lorsque des familles entières étaient expulsées de chez elles à cause de leur religion. Et il appelle la classe politique à dénoncer ces attaques pour ce qu'elles sont, des attaques odieuses et racistes. La presse britannique qui revient aussi ce matin, Hélène, sur les conclusions de l'enquête publiée lundi sur le suicide en 2022 d'une jeune fille de 16 ans radicalisée en ligne. Le Financial Times revient sur l'histoire édifiante de Rhiannon Roth, une jeune fille atteinte de troubles du spectre autistique, une jeune fille vulnérable à bien des égards, devenue à 15 ans la plus jeune fille du Royaume-Uni à être mise en examen pour terrorisme. Alertée par sa mère, les policiers à l'époque avaient découvert, notamment dans sa chambre, un manuel téléchargé sur Internet sur la fabrication de bombes et un sanctuaire dédié à Adolf Hitler. L'enquête qui avait été entamée lors de son arrestation en avril 2021 avait déterminé, Damien, que cette jeune fille avait été victime de manipulation par un néo-nazi américain rencontré
en ligne. Les poursuites avaient finalement été abandonnées et Rhiannon placée en foyer où elle avait suivi un programme de déradicalisation. Mais selon le Financial Times, la jeune fille n'avait jamais su tourner la page et personne ne semble avoir été en mesure, d'après l'enquête, de lui porter secours, malgré les alertes répétées de sa mère sur sa santé mentale déclinante. Le matin du 19 mai 2022, Rhiannon a été retrouvée suicidée dans le foyer même qui l'hébergeait, malgré la surveillance, y compris numérique, dont elle était l'objet. Interrogé par le quotidien britannique, Matthew Feldman, qui est un spécialiste de l'idéologie fasciste, explique que le fossé qui a été mis au jour par cette enquête entre les connaissances techniques de Rhiannon et celles des adultes qui étaient censés la surveiller est caractéristique des cas qu'il a suivis. Beaucoup d'entre nous peinent, dit-il encore, à s'habituer aux plateformes chiffrées, au dark web et aux messages éphémères avec lesquels la génération numérique, elle, a grandi, relève-t-il. Selon lui, le problème principal reste la disponibilité de contenus extrémistes en ligne comparé à un robinet qui coule à flot et qui ne ferme jamais. Je me demande combien d'autres cas comme celui de Rhiannon nous devrons gérer, conclut-il, avant d'agir sur la base de ce que nous savons déjà. Merci beaucoup, Hélène, pour